Les scorpions, vos messages pour la semaine du 10 au 16 février 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte numéro 18, le travail sur ce qui a été corrompu, qui nous parle de guérison, de réparation, de correction des erreurs passées, d'épuration de la corruption, de restauration de l'équilibre et d'action responsable. Ah, bah ça fait du bien. Le 18 qui fait référence aussi à la lune, qui parle évidemment de régler les choses du passé, des choses qui font un petit peu peur, qui demandent de prendre son courage à deux mains justement pour corriger les choses qui doivent l'être, mais qui vont justement par la même occasion restaurer un équilibre et pouvoir avancer plus sereinement en phase avec ses convictions, avec ses émotions, avec ses souhaits, avec ce qui donne envie, en laissant parler son cœur et tout ce qui vous inspire. On voit que vous allez faire les choses correctement et de façon responsable. C'est bien parce que on voit que c'est possiblement, pour pas mal d'entre vous, en relation avec quelque chose qui touche le concret, le matériel, le financier, enfin, la stabilité au quotidien. On voit avec cette reine de denier en dos deck que vous allez vraiment faire tout ce qu'il y a à faire dans le quotidien pour que tout le monde se sente à l'aise, pour que personne ne manque de rien. Parce que cette carte-là, c'est la carte du manque, la peur de manquer de moyens matériels financiers. Or, la reine de denier, c'est justement la reine qui gère parfaitement son quotidien, ses finances. Elle fait tout ce qu'il y a à faire pour que tout le monde se sente en sécurité, avec droiture, avec patience, avec honnêteté. Il peut très bien y avoir aussi, bien sûr, quelque chose qui va arriver de façon assez officielle, qui va restaurer cette période de manque. Quelque chose qui va rétablir une espèce de sérénité, et qui va demander peut-être aussi, encore une fois, d'être dans la patience et surtout d'être droit dans ses bottes. On restaure les choses. C'est la correction des erreurs passées, l'épuration de la corruption, la restauration d'équilibre. On fait des actions responsables. Donc on est droit dans ses bottes, on ne fait pas les choses en dépit du bon sens. Avec l'impératrice en entrée de lecture, on voit qu'il y a un projet ou des choses que vous mettez en place qui demandent encore un petit temps de maturation, de gestation, avant de pouvoir justement s'accomplir et justement générer de l'abondance. Ça demande de la flexibilité, donc le fait de savoir un peu s'adapter, mais ça demande aussi encore une fois de la patience. Le fait de savoir qu'on va peut-être pas aller tout droit, prendre l'autoroute et peut-être faire prendre des petits chemins de traverse pour atteindre ses objectifs. Et ce set de données qui est en carte centrale nous parle encore une fois de patience. Vous avez fait tout ce qu'il a fallu faire, vous avez planté les graines, vous avez pris soin de ce qui devait être justement fait de façon minutieuse et consciencieuse. Vous avez arrosé les choses correctement et vous êtes dans cette phase où le jardinier, maintenant il attend la récolte. Et il va peut-être se demander quand même un petit peu s'il y a plus quelque chose à faire pour améliorer justement cette récolte. S'il n'y a pas encore un petit peu d'engrais à mettre ou faire les choses d'un peu différemment pour justement réparer, guérir ou avoir le fait de pouvoir avoir un petit peu plus. Et pour certains, donc, on voit aussi qu'il peut y avoir une petite rentrée d'argent inattendue qui va mettre justement du beurre dans les épinards. Et pour d'autres, ça va être le fait d'avoir l'opportunité de partir en formation ou de changer de voie professionnelle, de se réorienter pour faire un projet qui vous tient à cœur, qui va justement vous apporter de l'abondance, qui va vous apporter de la passion, qui va vous apporter l'envie d'y aller. Et par rapport à ça, vous avez une information qui pourrait très bien arriver là un petit peu comme un cheveu sur la soupe, c'est un peu brut de décoffrage quoi, sans qu'on y ait mis les formes, mais au moins ça vous met le déclic. Ça vous met le déclic et ça vous permet de vous projeter sur votre nouveau terrain de jeu, voir un petit peu si sur le terrain sur lequel vous souhaitez vous engager, il est bien fertile. Vous avez peut-être eu justement des informations ces derniers temps que vous avez emmagasinées, bien stockées, tranquillement au chaud là, et l'information qui arrive là, c'est le moment où vous vous dites, ça y est, c'est le moment où je peux passer à l'action.
Et vous allez le faire, vous allez saisir l'opportunité d'avancer, de prendre une nouvelle direction. Ça prend du temps, ça demande du courage, de la patience. Le chevalier de denier, c'est le plus lent, certes, mais il fait ce qu'il y a à faire. Il est fidèle, il est courageux, il est loyal, on peut compter dessus. Et surtout, quand il va quelque part, quand il fait quelque chose, il atteint ses objectifs. Même s'il ne prend pas de risques, même s'il prend le temps qu'il lui faut. Mais il y va avec passion, courage, détermination. Il y a de la communication et de la mise en place d'actions responsables là, avec ce cavalier de bâton. Donc même si ça peut paraître un petit peu lent, il y a quand même un petit peu d'action avec ce chevalier de bâton. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on a une nouvelle qui peut arriver, un déclic qui se fait pour mettre en place un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, qui va justement générer de l'abondance, qui demande toutefois encore un petit peu de patience, mais qui vous permet de vous projeter et de savoir que d'ici quelques temps, quelques mois, enfin ça prend un peu de temps encore, vous allez pouvoir vous épanouir, vous sentir bien dans une relation, dans un projet, dans une activité. Mais vous savez que c'est le moment de mettre en place les choses. Hein, c'est le moment de guérir, de réparer, de restaurer l'équilibre et de passer à l'action. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, donc on prend une nouvelle direction, on fait ce qu'il y a à faire pour atteindre un objectif. On sait que ça va prendre du temps, qu'il faut de la patience, de la persévérance, mais vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts d'ici peu. Enfin, ça va prendre un petit peu de temps, mais vous êtes dans la bonne direction. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on a donc des communications, de la mise en place d'actions, on y va. Alors pour certains, c'est effectivement le fait d'avoir l'opportunité de partir en formation. Pour d'autres, c'est le fait de partir sur une autre voie professionnelle, de se réorienter. Et pour d'autres encore, c'est un cadeau, une rentrée d'argent, une surprise, enfin quelque chose de très concret qui vous permet de pouvoir mettre en place un projet, une idée, une action, quelque chose qui fait du bien, qui met du beurre dans les épinards. Lundi, l'impératrice, les projets, l'abondance, mais la patience qui correspond complètement à vos souhaits, vos désirs, à ce qui vous anime intérieurement, ce qui vraiment vous fait bouillonner. On sait qu'il faut encore un petit peu de temps, que peut-être que tout n'est pas encore très clair, qu'il y a encore des choses à éclaircir, mais c'est sur la bonne voie. Il y a de la nouvelle visite ou déplacement par rapport à ça. Des choses qui vous fait frétiller les émotions. Ouais, une belle invitation, une belle proposition, une surprise, un cadeau qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe de façon assez rapide ou qui va demander de trancher, décider de façon rapide aussi, de saisir la balle au bon. Ça décoince, ça débloque quelque chose qui traîne depuis peut-être un petit moment. C'est peut-être une nouvelle que vous attendez depuis un petit moment. Mardi, avec le 7 de denier, on a le fait d'être dans la patience, dans l'attente de récolter quelque chose, des nouvelles d'argent, des nouvelles pour un job, enfin vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Et maintenant, il s'agit de réfléchir à ce qu'on pourrait apporter en plus pour justement récolter plus. Un petit peu de patience, mais ça vous permet de souffler un petit peu. Et surtout d'y voir plus clair. Et justement de réfléchir pour mettre les idées au clair. Rencontre, rendez-vous et entretien, soit au sein d'un organisme public ou avec des personnes avec qui on se sent bien, des gens de confiance, où on peut s'amuser, où on peut retrouver plus de légèreté, y voir plus clair, faire ses choix, prendre une direction, une nouvelle direction, où il y a un petit déplacement par rapport à tout ça, pour justement mettre à plat quelque chose qui justement était un petit peu confus. Ça va permettre d'y voir clair. Et on retrouve ce jardin qui est ici, qui est là. Donc même si on attend quelque chose et qu'on vous propose une rencontre, une sortie, et que vous hésitez à y aller, et ce serait bien d'y aller parce que ça va peut-être permettre justement d'y voir plus clair par rapport à ce que vous attendez. Mercredi, avec le valet de denier. Donc pour certains, une rentrée d'argent qui fait du bien. Pour d'autres, une proposition de formation. Pour d'autres encore, l'envie de se réorienter professionnellement ou de mettre en place une nouvelle, quelque chose de très concret, un projet au quotidien ou quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous fait du bien, qui va vous permettre de sortir justement d'une situation un petit peu bloquée, enfin, qui vous a fait ruminer, qui vous a fait craindre de ne pas trouver la sortie du tunnel au niveau émotionnel par rapport à la gestion de quelque chose de très concret. Et là, la nouvelle, justement, à la porte, à l'association, le contrat, l'union,
Il y a quelque chose qui se représente, qui revient vers vous. Et qui vous guérit, hein, qui vous apporte la stabilité, l'ancrage, l'officialisation aussi, ou alors la sérénité. Et ça permet en même temps de clôturer quelque chose, d'en terminer quelque chose pour laisser place au renouveau. Et redémarrer du coup sur autre chose, bien sûr. Jeudi, avec le valet d'épée, donc une information qui arrive un petit peu de façon inattendue, hein, sans y mettre trop les formes, mais qui vous met le déclic, qui vous permet, vous, de mettre en place et de passer à l'action. C'est la vague d'abondance, donc c'est de la bonne nouvelle apparemment, quelque chose qui arrive d'un seul coup, qui va vous faire du bien, et qui permet d'en terminer avec une période compliquée, qui vous permet peut-être de retrouver la foi, de croire en vous. Ouais, c'est peut-être une situation d'héritage, donc de l'argent qui arrive, ou le fait de devoir se déplacer, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous apporte de l'apaisement et la concrétisation d'un souhait, d'un vœu, d'un rêve, pour certains. Pour d'autres, ce sont des nouvelles qui arrivent de façon assez officielle, de la part de personnes qui peuvent être soumises au secret professionnel, juges, notaires, avocats, et ça vous permet d'engranger une somme d'argent, où ça va vous demander de vous déplacer ou de vous mettre en action, justement pour saisir la possibilité de surfer sur la vague. Vendredi, cavalier de denier, pardon. Donc le plus lent, mais le plus fidèle, le plus courageux, le plus loyal, c'est le bon élément, hein, c'est l'employé sur qui on peut compter, qui a tous les outils à sa ceinture pour atteindre ce qu'il doit atteindre, et qui fait les choses sereinement, efficacement, sans prendre de risques, en prenant son temps, mais qui atteint ses objectifs. Donc ça va vous permettre de retrouver de la légèreté, de la créativité, le fait de pouvoir s'autoriser quelques loisirs, quelques sorties, de voir du monde, de retrouver certainement aussi confiance en soi pour certains d'entre vous. On clôture quelque chose, on finalise une situation, ça peut vraiment être une situation d'héritage pour certains d'entre vous, pour laisser place à du renouveau qui va amener un souffle de légèreté. Au niveau du foyer, une sécurité retrouvée, des discussions plus légères au sein d'un couple, d'une fratrie. On peut déménager, hein, tout simplement. On est sur le fait de prendre une nouvelle direction, de faire ses choix et de prendre un nouveau départ. Pour le week-end, avec le cavalier de bâton, donc mise en place d'action, c'est passionné, c'est fougueux, dynamique, on y va quoi. Encore une fois, c'est pour le foyer, pour la maison, pour sa sécurité, pour sa famille. On fait ses choix et on y va. On peut avoir des nouvelles d'une administration officielle, d'une entreprise. Le fait d'y voir plus clair, de prendre de la hauteur. Ouais, des choses qui reviennent vers vous. Ça peut être un retour de nouvelles officielles. On a le lys qui est ici, il est là. Et ce sont des nouvelles positives qui apportent du changement positif. Donc c'est les bonnes communications qui font leur retour, que vous attendez peut-être depuis un moment. Et qui anime, qui met la passion, qui active un certain désir, l'envie de bouger, de se mettre en action. Voilà les scorpions, bonne semaine, à bientôt.